Et on revient en France avec cette conséquence de l'austérité affichée en Europe. Plusieurs gouvernements ont ainsi pris l'initiative de réduire leur train de vie. C'est le cas en Angleterre où le nouveau Premier ministre, David Cameron, dès son arrivée, a déjà réduit de 5% son propre salaire, tout comme ceux de ses principaux collaborateurs. Mesure similaire en Irlande et au Portugal. Alors est-ce un sujet qui pourrait devenir d'actualité en France? En tout cas, Christine Lagarde l'a évoqué en Conseil des ministres. Eh bien, on voit cela avec Valérie Astruc et Lorraine Christoflo. Donner l'exemple au plus haut niveau afin de préparer les citoyens britanniques à se serrer la ceinture. Jeudi dernier, lors de sa première conférence de presse, David Cameron, le nouveau Premier ministre, annonce que les membres de son gouvernement vont devoir baisser leur salaire de 5%. Et en France, les ministres seraient-ils prêts à suivre? Le journal du dimanche a recueilli des réponses variées. Pourquoi pas pour Valérie Pécresse? Les politiques doivent donner l'exemple. Même avis pour Ramayad. Il n'y aurait aucune raison de demander des efforts aux Français sans que nous fassions de même. Mais depuis ces déclarations d'intention, le gouvernement a vite rectifié le tir. Pas de question de baisser le salaire des ministres. Si on baissait les salaires des ministres, ça veut dire qu'il faudrait baisser le salaire des hauts fonctionnaires, donc baisser par ricochet le salaire des fonctionnaires intermédiaires et donc de tous les agents publics. Et ça, il n'en est pas question. À gauche, on admet le raisonnement du gouvernement. René Dosière, le spécialiste du train de vie de l'État, trouve néanmoins qu'une baisse des salaires aurait une vertu symbolique. La diminution des rémunérations des ministres n'a pas d'impact économique, elle a une valeur symbolique très forte, mais gouverner, c'est aussi donner valeur au symbole. D'après les calculs du député socialiste, une baisse de 5% des salaires ferait économiser 500 000 € par an, une goutte d'eau par rapport au déficit français qui se chiffre en dizaines de milliards.